Salut, ici Maxime Johnson au lancement du Apple iPad mini avec écran Retina à San Francisco. Alors, l'iPad mini qu'on voit ici, c'est un appareil qui ressemble beaucoup à celui présenté l'année dernière, avec toutefois un nouvel écran, donc un écran Retina. Je ne sais pas si on peut voir bien ici à l'écran, mais c'est vraiment une superbe résolution. On ne voit absolument pas les pixels, c'est vraiment très bien fait, très précis. En fait, c'est exactement la même résolution que sur l'iPad régulier. Donc, c'est une densité qui est encore plus importante. Alors, l'écran est de 7,9 pouces et pour avoir donc un écran comme ça prend quand même des bonnes performances. Alors, l'intérieur de l'iPad mini a aussi été amélioré. Donc, celui-ci est maintenant équipé d'un processeur A7 d'Apple, donc le même qu'on trouve dans l'iPhone 5S et dans l'iPad régulier. Alors, c'est un iPad mini qui va être énormément plus puissant que celui de l'année dernière. Parmi les autres nouveautés cette année, donc, tout nouvel iPad vient avec une série d'applications gratuites, donc celle de la suite iWork et de la suite iLife, par exemple. Malheureusement, tout ceci a un prix. Donc, oui, les améliorations de l'iPad mini avec écran Retina sont importantes, mais le prix passe de 329 à 399 $. Donc, c'est quand même beaucoup, surtout que c'est un appareil qui devrait être en compétition, par exemple, avec la Nexus 7 de Google, qui, elle, est 229 à peu près. Donc, c'est quand même une bonne différence. Ceci dit, l'iPad mini régulier est encore offert et lui a une baisse de prix, donc à 299 $. Là, ce que je vous donne, c'est les prix américains, les prix canadiens ne sont pas encore sortis. L'iPad mini avec écran Retina devrait être lancé au Canada plus tard, vers la fin du mois de novembre. Pour avoir plus d'informations, je vais consulter mon site web maximjohnson.com/techno.